On entend beaucoup les influenceuses qui disent qu'elles vendent leurs pieds, qu'elles font des photos de pieds. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en fait, le fait de vendre ses pieds peut amener à la descente de la société, mais il y a quand même des jeunes derrière qui arrivent, il y a des jeunes filles et il y a des jeunes garçons. Et derrière, on leur montre que oui, vous pouvez vendre vos pieds, vous pouvez faire du business, faire de l'argent, et tout va bien, quoi. Moi, personnellement, je suis sortie avec un fétichiste, des fois, ça me dérangeait pas de lui donner mes pieds, quoi. Ça m'arrangeait même. Tu sors pas du ventre de ta mère en disant « Ah, j'adore les pieds, quoi ». C'est vrai, tu penses? Et toi, il faut qu'il y ait un goût, quoi, de transpiration? Je dirais pas transpiration, mais... Nutella. Bonjour à tous, aujourd'hui vous allez me retrouver dans le Jessie Fetish Show. Je suis votre hôte pour animer une émission sur le fétichisme des pieds. Et aujourd'hui nous recevons Salia et Johan qui vont nous parler, alors surtout Johan qui va nous parler de son expérience dans le fétichisme, et Salia qui va justement être là pour débattre avec moi avec des arguments contre le fétichisme des pieds. Bonjour Salia, bonjour Johan, merci d'être venu et de vous être rendu présent et disponible pour moi pour cette émission. Donc comme je disais que vous étiez là pour toi débattre, enfin on va débattre sur le fétichisme des pieds. Et Johan, toi tu vas nous partager ton expérience sur le fétichisme. Donc on va commencer déjà par des questions que je vais te poser à toi Salia. Vu que tu es là pour débattre sur le fétichisme, est-ce que tu aimes tes pieds ? C'est une bonne question. Est-ce que j'aime mes pieds ? C'est pas la partie la plus kiffante de mon corps, on va dire. T'es complexée ? Non, je suis pas complexée, mais j'aurais préféré peut-être les remodeler. D'accord, ok. Et est-ce que tu as déjà eu un homme dans ta vie qui t'a suggéré son désir pour les pieds ou qui te l'a subtilement... Ouais, c'est arrivé. C'est vrai ? Et oui. Comment t'as réagi ? Après, c'est un kiff, les pieds. D'accord, mais toi, est-ce que tu t'as voulu lui faire plaisir ou non ? Non, c'est pas trop mon... D'accord, donc tu l'as un peu plus... Ouais, j'ai un petit peu repoussé. Ouais. Et il l'a pris comment ? Il avait pas trop le choix, de toute façon. D'accord, ok. Alors, du coup, est-ce que tu peux me donner des arguments qui, toi, te posent problème sur le fétichisme des pieds ? C'est vrai que je trouve que le fait d'être fétichiste, en fait, au niveau de cette partie du corps-là, ouais. Je trouve que c'est hyper particulier dans le sens où y a d'autres parties du corps qui sont peut-être, je dirais, différentes, qui ont plus un aspect sexuel que les pieds. Et du coup, Tu trouves ça sale ? Non, du tout. Non, quand on a des pieds propres, ça va. Quoique, en tant que prothésiste ongulaire à l'époque, j'ai vu les pieds sales. Ouais, je suis d'accord. Mais ça arrive très souvent d'ailleurs. Qui se néglige, ouais. Ouais, complètement. T'as des nanas qui se préparent. Mais les pieds, c'est une catastrophe quand on a les chaussures. Ouais, je sais. C'est incroyable d'ailleurs. Ouais. J'en ai beaucoup ri. Vraiment, j'en ai beaucoup ri. Dieu merci, je ne suis plus dans cette profession. D'accord. Mais non, mais pour revenir un peu au sujet, je trouve que c'est vraiment c'est particulier. Ah oui ? Je trouve que c'est particulier. Donc toi, tu préfères que ton mec, il préfère ta poitrine ou tes fesses ? Complètement. D'accord. Ça a plus la connotation du rapport sexuel. Donc toi, t'es plus dans le classique, du coup. Complètement. Ok. Ouais. Donc c'est pas quelque chose... Ouais, parce que moi, je me dis quand même, les pieds... Enfin, moi, personnellement, je préfère un mec qui préfère mes pieds que mes fesses. Ok. Voilà. Parce que je trouve que les pieds, ça a ce côté un peu... déjà, moi, j'entretiens énormément mes pieds et je trouve qu'un mec qui aime les pieds, c'est un côté aussi de respect de la femme que d'aimer directement les fesses ou les seins ou de passer peut-être à l'étape directe. Je trouve que, voilà, c'est... Je sais pas, moi, je trouve que c'est très bien qu'un homme aime les pieds. Alors, je dis pas qu'il faut pas qu'il aime le reste, hein, mais je pense que c'est une certaine forme de respect d'aimer les pieds d'une femme. Qu'est-ce que t'en penses ? Genre un mec à tes pieds, c'est pas le rêve, franchement. C'est pas la même expression. C'est vrai. Mais je trouve que c'est top d'avoir... voilà, après, oui, peut-être pas forcément un mec à tes pieds, mais voilà, quelqu'un qui te fait des bisous sur les pieds, qui te masse les pieds, qui de temps en temps te dit « Chérie, je te paye ta pédicure ». C'est top, non ? Oui, ça, c'est pas du fétichisme, ça. C'est la normalité. Pour moi, c'est normal qu'un mec te paye une pédicure parce qu'il a envie de te faire plaisir, comme il va te payer une manucure ou comme il va te payer un coiffeur. C'est vrai. Pour moi, c'est c'est le b à bas d'une relation, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai, t'as raison. Il prend soin de sa nana, quoi. Ouais, il prend soin, mais c'est vrai qu'il y en a très peu qui payent des pédicures. C'est vrai. Voilà, je te le dis, je sais. C'est il y en a vrai. très peu qui payent des pédicures. Ouais. Ok, et donc du coup, j'ai un petit quiz. J'ai envie un peu qu'on s'amuse.
Donc c'est pour tous les deux, ok. Avant le quiz, parce que je parlais de quiz, mais en fait, je vais quand même présenter Johan, qui est là avec nous et qui va partager son expérience. Alors, est-ce que tu peux te présenter et nous dire pourquoi tu es là? Ok, alors je m'appelle Johan, comme tu l'as dit. Et bon, je suis fétichiste des pieds depuis un certain temps maintenant. Tu sais plus combien de Assez temps, jeune. tu as dit tout à l'heure? Et bon, en réalité, je sais plus exactement, mais je sais que c'est depuis que je suis enfant. on va Ok. dire, que j'ai remarqué que j'étais attiré par les pieds. Et bon, ça s'est concrétisé un peu plus tard, vers, on va dire, mes 17 ans. D'accord. Voilà. Comment ça s'est Et, concrétisé? Qu'est-ce qui a fait que? Qu'est-ce qui a fait que? C'est qu'en fait, on va dire, dans cette période-là, bon, collège, lycée, c'est un peu une période où on se découvre un peu Ouais, sexuellement. Et je regardais beaucoup, je suis tombé sur des vidéos YouTube, ok. juste de pieds, presque de filles qui C'est pas ta jouent avec professeure, leurs quoi, talons. Non, c'était pas un qui avait professeur. des sandales. Non, non, c'était pas ça. Ça a été une partie. Non, mais parce qu'il y en a, c'est vrai. ça. Ça a été une partie, c'est vrai. Et c'est quoi que tu aimes dans les pieds? C'est quoi ta partie On va dire, il y a plusieurs choses. On va dire, il y a, on va dire les ongles bien long? longs, on va dire, mais Ouais, bien pédicurés. pédicurés, bien pédicurés. La forme aussi, on va dire, des fois, il y a Ok. une forme assez arquée du Oui, pied. pas le pied plat, quoi. Pas le pied plat. Ok. Voilà, assez arquée du pied que j'aime bien. Donc voilà, après, dans les talons, du coup, je pense que c'est pour ça aussi que les femmes portent des talons. Ouais, Ça fait une forme. sexy. Ça donne une forme au pied, ouais, c'est sexy. Mhm. Et donc, voilà, je trouve ça beau. Et t'as eu que une expérience comme ça sur le site Oui, jamais dans ma vie privée. Dans Ah ma vie ouais? privée, non, jamais. Jamais dans ma vie privée. T'as Après, peur peut-être. de Il y a l'avouer? il y a une partie qui me fait un peu peur, mais on va dire, si ça tenait qu'à moi, il n'y aurait pas de souci. Mais on va dire que nos actes touchent nos proches aussi. Ouais. Donc, Et t'as peur quoi, d'avoir une réaction un peu comme ça, Léa? non, Genre en mode c'est no. pas tellement. Après, en tant qu'homme, on a été, ça nous arrive d'être rejeté par des femmes, même si c'est pour sortir ensemble. Donc, c'est Ouais, pas ouais. tant que ça le rejet qui me fait peur, mais c'est plus, on va dire, l'impact que ça peut avoir sur ma famille, ou des choses comme ça. Ah d'accord, ok. Qui, on va dire, ils peuvent être jugés. Moi, je peux être jugé, mais ma famille aussi peut être jugée. Ok. Du coup, pour eux, pour les protéger, j'essaie d'éviter. Mais du coup, je reviendrai sur ça après parce que là, on est d'accord que tu es nouveau aussi en tant que créateur de contenu. Ouais. Donc, ça peut aussi toucher ta famille et tes amis. Mhm. Donc, on reviendra là-dessus juste après. Tu m'en diras un peu plus parce que du coup, j'aimerais un peu comprendre. D'accord, C'est un ok. peu. On y va, Voilà. on y viendra. Donc, j'ai un petit quiz. Donc, on va voir un petit peu qui connaît quoi. Mhm. Des petites questions. Donc, quel est le terme médical pour désigner le fétichisme des pieds? Est-ce que vous savez? La podophilie. Parfait. Ah, bravo. Magnifique. Tu t'es renseigné toi avant, n'est-ce pas? Eh bah, Non, je sais Quand- pas. quand Après, on l'est, tu quand t'es on dit l'est, j'allais poser des questions un peu. Alors, quelle proportion de la population mondiale serait attirée, selon vous, par les pieds? sacrée question. En Ouais, pourcentage. un petit pourcentage. Genre, 6%. un peu plus. Un petit peu plus. Ouais. 20%. Entre 10 Ah ouais, et quand même. 20%. Ouais, Ah, ouais. Ça fait pas, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, oui, il y a quand même beaucoup de fétichistes des pieds, c'est vrai. Et on va dire que c'est le fétichisme le plus reconnu, quoi. Je veux dire, oui, quand on parle comme ça de fétichisme, on pense tout de suite aux pieds. Mm. Voilà. Après, il y a Ouais. plein de fétichismes, comme, je sais pas moi, les aisselles, les cheveux, ce qu'on appelle le hair fétiche. Il y a plein de, même le latex, le cuir, les bottes. Il y a énormément de fétiches. oui. Ouais, de fétichisme, pardon. Ensuite, troisième question. Quels sont les signes d'un fétichisme des pieds sain et consensuel pour vous? Alors, en fait, toi qui es fétichiste, Mhm. pour toi, c'est sain ou c'est bizarre, quoi? Je veux dire, Non, pour moi, en fait, ça dépend dans quel contexte. Mais pour moi, c'est simple parce que c'est une attirance que tu as pour quelque chose que tu trouves beau. donc pour toi, c'est naturel. Pour moi, c'est naturel. Alors, Salia, est-ce que pour toi, c'est naturel, le fétichisme? Ça peut l'être. Mais. Tu nais avec ou pas? C'est une très bonne question. Est-ce que tu nais avec? Bah, je pense que non. Tu n'es pas avec. Tu n'es pas, tu sors pas du ventre de ta mère en disant ah j'adore les pieds quoi. C'est vrai, tu penses? Et toi, tu penses? Je pense qu'elle a raison. Je pense qu'elle a D'accord, raison. tu penses que ça, on devient fétiche? Ouais, je pense aussi. Ok, d'accord. Et quelle est l'origine
culturelle la plus ancienne connue pour le fétichisme des pieds? Alors ça, je pense que personne qui sait. Alors peut-être, je sais pas, les Égyptiens? Non, Non? Ah ouais. non, mais J'ai pas d'idée. t'as pas du tout Non, d'idée? j'ai pas Alors d'idée. l'origine culturelle du fétichisme des pieds remonte à la Chine ancienne, D'accord. où des pratiques telles que le bandage des pieds, l'autodore, ça s'appelait, étaient associées à l'érotisme et la beauté. Donc ça remonte quoi. Les Chinois. Comment les médias modernes influencent-ils la perception du fétichisme des pieds? Moi, je pense qu'ils l'influencent pas dans le bon sens. Hein. Ah bon? En tout cas, pour ceux qui aiment le fétichisme, Tu pense penses pas que que les c'est médias- plus négatif? les médias, déjà les médias n'en parlent pas assez. On va Ouais, dire que c'est pas un sujet qui fait la une des journaux tous les 4 matins. c'est vrai. Mais quelque part par là, tu retrouves quand même, ça reste quand même quelque chose de bizarre et de Tabou. ouais, d'assez tabou et de quelque part de très drôle en fait, dans le sens où on se dit mais C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Pour un peu démystifier et pour un petit peu démocratiser et en parler un peu plus librement. Mais il y a des forums quand même, il y a des plateformes. Justement, Johan, qu'est-ce que t'en penses toi? Qu'est-ce que tu dis sur les médias? Quand tu parles des médias, c'est réseaux sociaux, émissions. Ouais, bah plus les réseaux sociaux, parce qu'en vrai les les réseaux médias, sociaux. c'est pas à la télé trop qu'on va en parler. Sauf là dans la chaîne YouTube, qui est dédiée à ça. Non, je trouve que c'est plus des individualités. Après, aux USA aux États-Unis, c'est Ouais. un peu plus répandu, on va Bien dire. sûr. Il y a des émissions par rapport à ça. Ouais. En Espagne, je crois aussi. Même à Déjà Londres, vu. enfin en Angleterre. À Londres, Ouais, ok. Parce que moi j'étais à des soirées fétiches. D'accord. Ok. Mais en France, non, je crois que c'est plus des individualités, des personnes à part qui vont bouger pour faire changer les choses, changer les esprits, ou en tout cas développer, faire connaître un peu le fétichisme. Mais sinon, je pense pas Ça que les reste- médias font quelque chose. Ouais, ça reste quand même assez particulier. tabou. Ouais. Mais quand même, moi je pense quand même que les médias, bah, ils normalisent un peu plus. Parce que c'est vrai que avant, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux et on n'en parlait pas, faut savoir aussi que, comme tu disais, aux États-Unis, à Londres et tout, c'est hyper. Enfin voilà quoi, les nanas, elles ont pas. Enfin, moi je vois en tout cas sur Instagram et tout. En France, ça reste quand même hyper limité. Moi je sais ce que je me suis fait énormément bannir. Voilà, dès que je fais un Instagram, ils sautent. Et qu'il y a des nanas qui restent et qui ont une vraie communauté fétiche. Donc je trouve que quand même les médias normalisent. En plus de ça, ça nous donne une certaine visibilité qu'avant on n'avait pas. Donc ça c'est top. On peut aussi communiquer avec des... Moi je suis fit girl, mais c'est vrai que je peux communiquer aussi avec des fétichistes et ça c'est top. Communauté que je connaissais pas, parce que de base c'était pas ma vocation. Et ça sensibilise et ça éduque les gens. Ça veut dire que ça apprend, ça veut dire qu'on n'est pas... avant, c'est vrai qu'on connaissait pas le fétichisme des pieds comme maintenant on va le connaître. On entend beaucoup les influenceuses qui disent qu'elles vendent leurs pieds, qu'elles font des photos de pieds. Voilà, donc moi je trouve que ça a plus un aspect positif que négatif. Bon, après à voir sur le long terme. 6e question, quels sont les risques liés à la pratique du fétichisme des pieds sans consentement? Sans consentement. Ouais, sans consentement. Genre tu forces quelqu'un, vous bouffez ouais, les ça pieds. peut être considéré comme un viol. Hein, Voilà, c'est pas légal, c'est vrai. complètement. Ouais, c'est Ah complètement oui, pas oui. légal. Et quoi d'autre? Euh, Bah, comme t'as dit, quoi. Ouais, Par rapport je au pense- viol, ça peut faire un préjudice mais émotionnel complètement. à la personne. Oui, complètement. Et ça peut dégrader les relations. Voilà, quoi. Complètement. Si le mec, comme tu disais, un de tes anciens compagnons qui voulait peut-être te manger les pieds ou te les masser, toi, si tu veux pas et que la personne, elle force, peut-être que toi, tu vas mal le vivre. Donc ça, on évite. 7e question. Comment distinguer une pratique saine de l'obsession malsaine? C'est à peu près la même chose de ce qu'on a parlé avant. Alors, vous pouvez me répondre, hein, mais moi, je peux vous donner aussi les réponses. Mais, moi, je pense qu'à partir du moment où la personne elle est concentrée que sur tes pieds et qu'elle voit pas le reste, déjà, je trouve que la relation elle est pas saine, quoi. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et toi aussi? Après, on peut aimer, mais Ouais. faut aimer le reste aussi. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Tu non, t'aimerais je pas suis qu'un totalement mec, il d'accord. aime que tes pieds, quoi. Ah non. Surtout pas. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Ah bon? Ouais, ça m'est arrivé. Et toi? Ok. Bah, je suis totalement d'accord. Hein. Je trouve que t'as en face de toi une personne aussi. Donc, comme nous, on l'est. Voilà. Donc, c'est On n'est pas important que des aussi. pieds. Bah ouais. Non, mais parce que moi, souvent, j'ai ce truc. Non, après, j'ai pas de problème. Mais c'est vrai que les hommes, ils m'aiment bien aussi pour mes pieds, quoi. Et des fois, c'est. Moi, je suis une personne, quoi. J'ai autre chose. La 8e question. Quel rôle jouent les forums en ligne dans la communauté des fétichistes des pieds? Waouh. Ils peuvent jouer un très grand rôle.
Ouais. L'aspect communication, ce que les gens pensent, ce que les gens disent. Ouais. Le retour d'expérience de certaines personnes. Ouais. Je pense que pouvoir en parler aussi librement. Complètement. Que les fétiches comme toi puissent utiliser les plateformes et les forums en ligne pour discuter librement de ce que t'aimes, quoi. De pas être jugé aussi, non? C'est ça. Parce qu'il y a beaucoup de jugements, la stigmatisation un peu négative, quoi. C'est un peu. Le français aime juger, hein, de toute façon. C'est c'est vrai. Sa première qualité. C'est sa qualité number one, oui, c'est vrai. Mais c'est un peu dommage parce que voilà quoi. Les pieds, pour moi, c'est beau. Et je sais pas, comme je disais, c'est peut-être un peu trash ce que je vais dire, mais pourquoi pas les pieds, c'est mieux qu'une. La comparaison. Non, mais c'est vrai. La comparaison incomparable. Non, mais pour moi, je trouve que les pieds, c'est. Moi qui suis énormément sur les réseaux, j'étais sur Twitter avant et il a été supprimé. Et j'avais mis justement un post parce que souvent on me demandait des nudes et tout. Et puis à un moment donné, j'ai dit non, en fait, moi c'est les pieds, quoi. Et j'avais balancé cette phrase-là. Et c'est pas qu'elle a fait polémique, mais j'ai plein de filles qui sont venues me dire ouais, machin, et moi. Non, mais moi je trouve que les pieds, mieux qu'une. Voilà. Non, mais après, la comparaison, elle est assez difficile à faire, dans le sens où si tu reviens sur les besoins premiers, on est d'accord qu'une femme et un homme, quand ils s'accouplent, c'est avec l'appareil reproducteur. Oui. Donc, comparer des pieds à un appareil reproducteur, c'est un peu, je dirais, l'extrême de la comparaison que tu peux prendre. C'est l'extrême, mais dans le fétichisme, en fait, ce que je veux te dire, c'est que si ton mec, il aime tes pieds, je dis pas que vous allez pas avoir de rapport, mais moi, personnellement, je suis sortie avec un fétichiste, des fois, ça me dérangeait pas de lui donner mes pieds, quoi. Ça m'arrangeait même, des fois. Ah, mais c'est pas pareil. Non, mais je trouve que, je sais pas, je trouvais que c'était bien aussi qu'il s'occupe de mes pieds et qu'il puisse avoir un orgasme avec mes pieds. Voilà. C'est une vision. Ouais, non, c'est vrai que c'est une vision, mais. Je suis pas d'accord avec ce que tu dis dans le sens où, en fait, je peux comprendre ce que tu dis, mais je ne peux pas être d'accord dans le sens où, pour moi, en fait, l'aspect sexuel ne se concentre que sur un garçon, une fille, un rapport sexuel. Avoir un kiff sur des pieds, j'arrive pas en fait à m'imaginer, à me projeter, à me dire mais comment on peut en arriver là en fait et se dire elle kiffe trop, le mec a kiffé ses pieds, il a pris son pied pour ses pieds, alors même que ça fait pas partie de l'aspect sexuel en fait. Ok, oui, parce que tu penses que quoi, la femme en fait elle a pas de sensation? Non, c'est pas que je pense si, comment tu peux avoir une sensation tout en sachant que le mec a kiffé sur tes pieds? Pour le coup, on n'a pas de sensation. Moi, personnellement, quand mon ex, excusez-moi, mais ils se sur mes pieds, ça me faisait pas d'émotion, quoi. J'avais pas d'orgasme ou quoi que ce soit. Mais c'est le fait de lui faire plaisir aussi par rapport à son fétichisme, d'être dans le partage d'une partie de mon corps qu'il aime plus que d'autres. Ça, en fait, ça me faisait kiffer. On est d'accord que tu ne vas pas avoir le même ressenti avec l'homme avec qui tu as ta vie. Ouais. Puisque tu l'aimes. Oui. Et donc il va kiffer, donc tu vas avoir ce truc de plaisir. Et en même temps, tu vas avoir ton entourage professionnel qui vont kiffer sur tes pieds, mais toi tu vas pas kiffer. Tu vas pas kiffer. Non, je veux pas plus kiffer que ça. Ok. Voilà, je veux pas plus kiffer. Ça me fait plaisir parce que ça veut dire ça me fait pas jouir, ça me fait plaisir. Ça veut dire ça me fait plaisir de partager et de faire partager à des foot lovers mes pieds quand on fait des collaborations. Mais c'est sûr quand c'est mon mec et qui kiffe mes pieds, moi aussi ça me fait plaisir. Mais ça me fait plaisir de lui faire plaisir. On n'est pas non plus pareil dans la jouissance, quoi. Alors, 9e question. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui découvre son attirance pour les pieds? Quel conseil tu t'es donné à toi? À quoi t'as réfléchi? Je me suis dit, l'important, on va dire, ça peut être particulier, ça dépend de ton entourage. Je dirais, le plus important, c'est la maîtrise. Ok. Le plus important. Ok. Maîtrise, parce que, on va dire, c'est pas forcément, on va dire qu'on va psychopathes qui vont sauter. Ouais. C'est dans le contrôle de tes émotions, quoi. En fait, c'est plus dans le contrôle parce que c'est un milieu qui coûte, bon, comme tu l'as dit, ça se passe avec des inconnus parfois, donc ça coûte de l'argent. Ouais. Et émotionnellement aussi, ça nous coûte aussi. Ouais. Donc, l'important, je trouve, si on veut rester dedans, on va dire, c'est de se maîtriser et de le faire vraiment de temps en temps, occasionnellement, pour pouvoir... Dans ce milieu, je parle, hein, pas forcément dans les relations... Ok, et tu recherches un peu de soutien aussi, par exemple, de parler à une fit girl, c'est quand même plus sympa que parler à une personne lambda qui, bon, elle sait qu'elle a des pieds, mais elle sait pas que ses pieds plaisent.
totalement. Et même comme moi, on va dire, j'ai une communauté, on va dire, Ouais, sur Telegram. ouais. Bah, je l'ai fait suite à une demande, en fait, parce que j'avais un Twitter, créateur de Oui, contenu. oui, le Twitter, le fameux Twitter. Et bah, en fait, dedans, on partage. En fait, on partage beaucoup nos attirances et tout. Et on partage aussi, on va dire, nos mauvaises expériences. Ok. Et ça permet déjà de se sentir moins seul. Et aussi, on va dire, de se sentir moins seul et pas. Je vais pas dire ça en gros mots, mais Vas-y, dis. peut-être pas déprimé, parce que dans ce milieu, des fois, il y en Ouais, a ouais, genre certaines. se sentir à Ouais, l'aise, ouais, ça. assumer son fétichisme, C'est en ça. parler avec les gens et tout. Donc, les conseils, c'est déjà peut-être d'être dans le contrôle, c'est ça, d'être dans des communautés fétiches pour pouvoir en parler avec des filles qui sont ouvertes à ça. Fiuga. Ok, fille ou gars. Oui, c'est vrai, puis c'est un truc, énormément ouais. de garçons. Ouais, ouais. Ah, mais le mec qui vient te voir et qui veut assouvir ses besoins parce qu'il kiffe les pieds et que sa nana veut pas lui laisser toucher ses pieds, qu'il aille faire une thérapie de couple, hein, parce que en fait le problème Ouais, il ou va une se thérapie répéter. tout court, Oui, tout seul, et lui. voilà, il va se répéter le problème. Ça veut dire que il va venir assouvir un besoin, mais derrière, est-ce que finalement ça va pas créer. Oui, mais alors excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que dans les rapports sexuels normaux, des fois les mecs ils ont quand même des envies que nous les filles on n'a pas. Hein. Après, Donc, c'est on le va pas leur respect faire faire des thérapies quand le mec il préfère ça et pas ça. Je trouve que quand même les pieds ça reste. Il faut, je veux dire, les pieds ça reste. une partie du corps. Ils te font du- ouais. Oui, mais une partie du corps quand même qui est. Enfin, accessible quoi, je veux dire. En fait, Tes il faut pieds que- tu les montes dans la rue, tu montes pas tes fesses. Ah dans tes ben seins. ça c'est sûr. Ah quoique aujourd'hui, je pense qu'il y en a. C'est vrai, non mais c'est vrai, il y a des filles qui sont très. Je crois que ça y olé olé. est, on a Oui, c'est vrai, on a passé un le cap. niveau. Ouais. Mais c'est vrai Exactement. que voilà, quand tu te mets en sandales et tout, moi je te dis franchement, bon, moi je suis dans le domaine, donc je vois les mecs qui regardent mes pieds et tout. Mais toi, quand t'es dans le métro, que tu mets des petites sandales, tu sais pas qu'il y a des fétichistes qui viennent, qui prennent une petite Peut-être. photo et tout. Que ils sont là un petit peu à se cacher, alors que je pense que s'ils avaient une copine à la maison, ils se disent, ah, ce soir je peux lui faire des petits bisous, ses pieds, je peux lui masser, je trouve que c'est cool quoi. Ouais, ça peut être cool. Non mais il faut que tu t'ouvres, Salia. C'est ça. Ah, pas du tout. Alors, bon, on va passer à Ok. une dernière question, un peu plus cool. Ok. Connaissez-vous des personnalités attirées par les pieds? On va voir si. On Ouais. est plein. Mais non, ils se cachent tous. Non, se cache bah pas. non, ils se Ah, cachent non. pas justement. Il y en a Je pas sais non pas. plus des 1000 et des 100, mais il y en a. Il y en a qui font des films. Gad Elmaleh. Non, pour le coup, le pauvre. Il y a Quentin, Non, pas Gad Elmaleh. Quentin Tarantino. Exactement. Bon, lui, c'est le first. quand Ok. même. Il y a Vas-y, dis-moi. un influenceur télé-réalité, Bastos. Ah, ça, je savais pas. Il fait fétichiste des pieds. Ah, Il a on fait une savait émission Mais avec comment Laura- tu l'as vu? Il a fait quoi, une interview? Il l'a dit dans un Avec des. Laura Lempicka, il a Ah dit, ouais. Elle a dit que elle parlait avec quelqu'un qui était fétichiste. Et après, lui, il a dit ah bah tu parles avec quelqu'un qui l'est. Ah, Ok. d'accord. Ah, pour ça, je vais lui envoyer un message. Moi. Il y a Ok, Bastos. bah oui, parce que j'aimerais bien le recevoir ici, qui nous parle de son expérience aussi fétiche. Et après, il y en a d'autres. Il y a des rappeurs. Je connais surtout les Américains, mais je sais pas si vous connaissez NLE Choppa. Non, c'est qui? NLE Choppa. C'est un rappeur américain? C'est un rappeur américain. Il est assez connu quand même. Il a fait Ah un feat ouais avec Gambi. Je sais pas si. Ah non, je ne savais pas Non. du tout. Alors là, vraiment, je suis à la masse. Non, il y en a pas mal. Franchement, il y en a pas mal ces célébrités qui aiment. Alors moi, je vais vous en citer quelques-uns. Ricky Martin. Et ouais, Ricky Un, deux, Martin. tres. Ouais, un, deux, Oh tres. bordel. Ok. Et en plus, il aime les pieds d'homme. Parce que bon, Ah, il est. ok. Ouais. T'imagines? Un, deux, tres, tous Ouais, mais il est tellement beau. Moi, je regarde son Instagram, il est beau. En plus, là, il a fait une collaboration dans une plateforme qui s'appelle Clip for Sale. Et voilà. Donc, il est là. Il est même sur les plateformes et les réseaux. Enrique Iglesias, qui en a parlé dans plusieurs interviews. Elvis Presley, Ah apparemment. ouais. Donc, ça date, hein, le pauvre, il est mort. Andy Warhol aussi. Donc, voilà. Tommy Lee. Vous voyez qui c'est, Tommy Non. Lee? L'ex de Pamela Anderson. Ok. D'accord. Ok. Voilà. Et il y en a un qui... Enfin bon, moi j'adore parce que c'est la famille Kardashian, le nouveau mari de Kourtney. Vous voyez qui c'est ou pas? Non. Travis Barker. Celui qui est tatoué. Très très tatoué. Non? C'est un Non, je vois métis pas qui c'est. Non, pas du tout. Il est Je vois pas blanc, c'est qui, il là. se décolore souvent les cheveux. Ouais, je vois pas c'est qui. Non? Courtney. Mais Kourtney, la Si, sœur par de contre, Kim. oui, Si, Courtney. si, je vois c'est qui, mais. Donc elle était avec un mec avant, et là elle est avec son nouveau mari, avec qui elle a fait un enfant. Hein. Et le mec il est archi tatoué. Il Il kiffe les adore les pieds. Il adore, il met énormément. D'ailleurs, il met beaucoup les pieds de Courtney en avant. Bon, on va passer au jeu. Tu préfères. Mais pour Johan, Ok. je vais t'embêter un peu. Ouais, dis-moi. On va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc, du coup, tu préfères les pieds propres ou sales? Parce qu'il y a quand même Non, une. propre. Propre qui sentent bon aussi. Donc, est-ce que tu préfères les pieds avec ou sans odeur?
En fait, c'est spécial, Salia mais va je dirais- mourir. En fait, Sortez-moi du plateau. Non, mais parce que c'est vrai qu'il y a des mecs qui adorent les odeurs de pied, quoi. ouais. On va dire c'est avec un certain goût. J'aime pas quand ils sont. Toi, il faut qu'il y ait un goût, quoi, de transpiration? Je dirais pas transpiration, mais. Nutella. Je veux pas je veux pas que ce soit genre. Genre salé, j'ai compris. Bah oui. Ouais, voilà. Salé. Ça, voilà, ouais. Ok, bah oui, parce que quand tu transpires, c'est un peu salé. N'est-ce pas, Salia? Alors, Non, toi, tu sais pas. je sais pas si la je sais pas si la transpiration est salée. Je te jure, la transpiration. c'est vrai? Bien sûr, Ok. la transpiration, c'est quand même un peu salé, bien sûr. D'accord, Ouais, t'as ouais. goûté. Non, j'ai pas goûté, mais je le sais. Et comment tu le sais? Bah, je me suis renseignée, je me suis énormément D'accord. renseignée sur justement le fétichisme des odeurs et surtout des pieds et du coup de la transpiration. Ok. Et ça ce côté salé en fait. Ok. Ouais. Non, vraiment, De quoi bien agrémenter un bon roast beef. Non, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des mecs qui veulent, par exemple, ce qu'on appelle le crush food, c'est-à-dire l'écrasement de nourriture avec les pieds. Mais d'ailleurs, alors nous chez les Marocains berbères, on écrase les tapis avec les pieds. Mais quoi, On vous lave les nettoyez, tapis. vous- Oui, voilà, on les Ah, nettoie vous les nettoyez. avec les pieds. Mais j'en suis sûre qu'il y a des Ok. mecs qui doivent adorer ça. Bah je sais pas, Mais mais c'est sûr, je sais. Non, mais vraiment, pour le coup, je sais. Tu préfères les orteils ou les plantes de pied, ce qu'on appelle les soles? Les orteils. Longs ou courts? Genre les knackis ou les longs orteils? Les les Ouais, knackis. c'est pas gentil. Non, moi j'ai des très longs orteils. Euh... On les voit pas là d'ailleurs, je transpire des pieds. Ça. Milieu. J'ai bu. Milieu. Ramenez-moi mon beefsteak. On va dire entre les deux. Ok. Tu préfères le vernis blanc ou rouge? Je sais que le blanc. 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 Hein. Blanc. Ouais, blanc c'est. Mais, Pourquoi faut faire blanc une marque de vernis Ok. blanc pour les fétichistes. Moi j'ai une question à te poser. Vas-y, dis-moi. Le parfum des pieds, ça existe? Non. Mais moi, je vais te dire autre chose. Alors, c'est peut-être un peu une exclue. Je vais sûrement faire des godes de pied. Alors attends, on parle de parfum ou on parle de... Non, mais T'as fait le... oui, non, mais c'est pour dire que Ok. entre le parfum des pieds et justement, vu que les filles elles sont quand même assez fermées et que bon, des godes il y en a plein, mais des godes en forme de pied, je pense que ça peut être pas mal, non? Ça existe. Ah, ok. crois pas que ça existe, ok. Si, je crois que ça existe. Non, ça n'existe pas. Ça existe pour les prothésistes ongulaires qui veulent faire du vernis sur les pieds, mais Mais pas le parfum pour les pieds, non, ça n'existe pas. god. Non, ça n'existe pas. Eh ben voilà, Parfum, ok. Jessie. Parfum pour les Mais pieds. un parfum quoi qui pue? Bah non, un parfum avec des notes de... Salé? Non, avec de la vanille. Bah, du coup, autant que je mette mon parfum de tous les jours, quoi. Non, mais là, spécialement pour les pieds. Ça veut dire que... Ouais. que pour Ouais, les comme pieds. les parfums pour les chiens, Des pour les petits, ouais, cheveux, voilà, des petits parfums. pas Peut-être mal. que je changerai Bonne d'avis. idée. Peut-être Non, que je non, changerai mais- d'avis. Peut-être que je Ouais. changerai d'avis. Ok. Si tu m'offres un parfum que tu crées. Ouais, bah écoute, j'ai encore plein de choses à créer, je pense que je suis un peu là-dedans. Tu préfères sucer les orteils ou lécher entièrement les pieds d'une femme? Les orteils. Sucer, du coup. Ok. Tu préfères une femme en talons ou en basket? Talons. Talons, ok. Tu préfères avoir une chérie qui a de jolis pieds ou c'est pas important pour toi? Je vais pas m'arrêter Mentir. sur ça. Ah. Je vais pas m'arrêter sur ça. C'est mieux si elle a des beaux pieds, mais je vais pas m'arrêter sur ça. D'accord, mais par exemple, si toi, après, dans les pratiques, t'as envie de lui bouffer les pieds, qu'elle a des pieds que t'aimes pas, tu fais quoi? Tu la Bon, quittes? je vais pas en mourir, quoi. Ah d'accord. Non, mais très bien. Donc du coup, t'es un fétichisme modéré. C'est C'est en pas fait, genre, c'est pour ça que je dis la maîtrise. C'est pour ça que je dis la maîtrise, c'est pas le truc. Ah c'est ça, ouais, c'est Il vrai va que tu venir l'as te dit. voir, du coup. Ouais. Mais de toute façon, on va faire du contenu ensemble, ça c'est sûr. Tu préfères masser ou lécher les pieds? Lécher. Lécher, ok. Tu préfères les ongles longs, ça je t'ai déjà demandé, ou courts. Et dans ta sexualité, tu préfères les pieds ou une autre partie du corps? Ouais, t'as un peu Plus répondu. les pieds, Mais... hein. mais quand même les pieds de base, Oui. c'est vrai? Mhm. Pas les seins. C'est un vrai fétichiste. Ah ouais, c'est un vrai. Il, non, il- je juste, sais. il se cache. Non, en fait. Ouais, là de toute façon aujourd'hui c'est caché. Non, en fait, après, il y a d'autres parties qui m'attirent, hein. D'accord. Mais on va Tu dire les préfères pieds. Je préfère les pieds. Ok, mais si la fille elle a pas les pieds que tu veux. Ouais, attends, mais C'est pas je grave, m'arrêterai tu sur autre fais- chose. Je m'arrêterai sur autre chose. Ah, Je d'accord. m'arrêterai sur autre chose. Tu lui payes une pédicure. Des soins. Après, je pense que ça se travaille, hein. Allez, au bistouri. Non, pas Tu vas changer tes pieds. Je pense pas qu'il y a besoin. Je pense Non, que... ouais, non, il n'y a pas besoin. Mais franchement, si la fille, elle va et qu'elle prend le temps d'entretenir ses pieds, franchement, il y a des miracles qui peuvent se Ça faire. existe, la chirurgie des pieds? Alors oui, ça existe, mais que pour une partie. Alors, je voudrais pas non plus écorcher le mot, mais là, Pour l'os qui pousse oui, sur le côté, oui, là. alors ça, je connais, effectivement. Donc Mais ça, après, en dehors de ça,
Bah non, que tu veux faire allonger les orteils Bah non, mais chirurgie esthétique, ça peut être plein de choses. Écoute, franchement, j'en ai jamais entendu parler. Mais peut-être dans des pays un peu plus ouverts que la France, Oui, pour ce genre de chirurgie, ouais, peut-être. Mais écoute, je suis pas... Pour le coup, je suis pas informée là-dessus. Ok. Bon, allez, Johan, je t'embête encore un petit peu. Vu que t'es là, je suis la reine des pieds, tu le sais. Tu m'as appelé la dernière fois. Ouais. D'ailleurs, tu es tombée comme ça, là, et je t'ai dit de venir. Serais-tu capable de me faire un bisou là, sur mes pieds? Bien sûr. Allez, vas-y, go. Ah oui, Attends. tu me retires ma chaussure et tu me fais un bisou. Ok. En plus, là, dis donc. Rapproche-toi. Magnifique, on adore. Merci. J'applaudis, maman. moi. Je t'adore. Alors, du coup, bon, c'est top. On a fini l'émission. On a exploré aujourd'hui les origines et les perceptions du fétichisme des pieds. Tu nous as donné aussi des arguments contre. J'ai encore quelques petites questions. Alors, bah, On vas-y. n'a pas terminé. Ah, vas-y. t'en En fait, j'aurais voulu savoir quelle est la Jessie d'avant et quelle est donc la Jessie d'aujourd'hui, elle est là, mais la Jessie d'avant et qu'est-ce qui s'est passé entre la Jessie d'avant et la Jessie d'aujourd'hui qui a fait qu'un matin tu t'es levée et tu t'es lancée là-dedans. Alors, c'était pas ma vocation. Moi, Ok. je vais avoir 40 ans dans 6 mois. Enfin, un peu moins. J'étais dans le commerce, dans les vêtements. J'étais responsable au printemps, j'étais responsable dans le Marais, j'avais des boutiques de vêtements. Et, enfin, j'étais responsable, quoi. C'était pas mes boutiques. Et voilà, j'ai eu un petit couac dans ma vie personnelle par rapport à ma famille. Donc, j'ai décidé d'arrêter pour pouvoir m'occuper d'un membre de ma famille. Et à ce moment-là, je suis tombée sur un mec, en fait, parce que j'étais très... En fait, j'étais là au travail, mais j'étais plus là. Ça veut dire, voilà. Puis j'ai un mec un jour qui vient, parce que j'étais tout le temps en sandales. Enfin, c'était l'été, quoi. J'étais en sandales. Et puis j'ai un mec qui m'a dit, mais tes pieds, c'est une mine d'or, quoi. C'est... Ah ouais. Alors que moi, pas du tout. D'ailleurs, je savais même pas c'était quoi ce monde. Et quand j'ai voulu démissionner, c'est vrai que mes patrons, ils n'ont pas voulu que je démissionne. D'ailleurs, je les remercie, ils m'avaient fait une dispense de travail de 4 mois en étant payé. En pensant que j'allais revenir, je suis jamais revenue. J'ai un peu exploré ce monde-là et je me suis lancée. Mais vraiment, je me suis lancée doucement. Au début, on voyait pas mon visage. Vraiment, j'y suis allée crescendo. Et quand j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à prendre, ça c'est vrai, parce que j'étais quand même très bien payée en tant que responsable, je me suis complètement... j'ai plongé... voilà, pieds Dans les joints, pieds. la tête. Ouais, dans les pieds, ouais. Non, mais vraiment, j'y suis allée. Alors, comme je t'ai dit, j'y suis Oui, t'as allée fait. crescendo, mais j'ai vraiment voulu développer mon contenu. J'ai regardé un peu aussi ce qui se faisait dans les autres pays. Enfin, je me suis vraiment intéressée à ce que c'était, parce que plus je commençais à regarder des trucs, plus j'apprenais des choses, quoi. Ça veut dire de ça, je passais à ça, de ça. Et du coup, là, je me suis dit, vas-y, lance-toi. Tu m'as dit que tu t'occupais beaucoup de tes pieds. Oui, énormément. Ok. Et tu t'occupes beaucoup plus de tes pieds que de tes cheveux. Non, autant, je crois. Donc il y a un équilibre quelque part. Bah oui, mais en même temps, je suis à l'image et j'ai besoin aussi de véhiculer une jolie image. Donc oui, mes cheveux font partie. En fait, Ok. moi, je prends soin de moi entièrement. Quand tu regardes mes mains aussi, qui sont très manucurées jusqu'à... voilà. Ça fait partie de moi. Et c'est vrai que le côté esthétique, moi, je parle vraiment pour moi. Moi, en tout cas, les gens me connaissent pour ça. C'est-à-dire, je suis tout le temps nickel, je veux toujours faire des très belles photos, j'essaie toujours d'avoir le côté esthétique, artistique, en fait, que je mets beaucoup en avant sur mes réseaux. Ok. Donc, je prends autant mes cheveux, mes mains, mes pieds, mais c'est vrai que mes pieds, voilà, je change de vernis quand même tous les 3 jours. Je fais des photos, enfin, c'est toute ma vie, quoi. Ok. Ça veut dire- Et puis, je travaille, j'abuse quand je dis 24 sur 24, 7 sur 7, mais c'est quand même un peu ça. Oui. Mes pieds, ma vie, c'est mes pieds Ok. et vice-versa. Beaucoup mon image, côté esthétique, quoi. Voilà. Ok. Merci de nous avoir rejoints. À bientôt sur le Jessie Fetish Show. La semaine prochaine, nous allons recevoir une journaliste qui a fait couler beaucoup d'encre, qui a fait un complément d'enquête et vous allez la découvrir. Si vous avez des questions en commentaire, on like, on s'abonne, le petit pouce bleu. Ceux qui veulent participer à l'émission, n'hésitez pas à me le faire savoir par mail que vous allez retrouver à la fin de l'émission. Bye bye! Salut.